Bonjour à tous, c'est Rimé, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vais rapidement vous présenter le contexte et la série en fait, parce que ce sera effectivement une série de vidéos, il n'y en aura pas qu'une, il y en aura plusieurs sur le même sujet. Ce sera des tutoriels sur After Effects, des tutoriels qui auront la particularité qu'ils sont très courts en fait. Donc ce sera des tutoriels express, d'où le nom de la série, où je vous présenterai un effet en globalement 5 minutes maximum. Hein. Le but c'est que ce soit justement très court et très facile à regarder et pas des tutos longs et chiants de 30 minutes où ça en finit plus. Bref voilà, donc des tutoriels très courts sur un effet que j'aurais choisi, que j'aurais fait dans un montage ou pas, ou un truc dont j'aurais envie de vous parler tout simplement. Donc je sais pas si je ferai des vidéos comme ça toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça dépendra de mon inspiration, etc. J'ai en tout cas pas mal de trucs à vous montrer, donc je pense que la série est très prometteuse. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez pas rater un seul épisode, il y aura une playlist aussi, etc. Mais sans plus attendre, on va passer du coup à l'épisode 1 aujourd'hui qui parlera des contours lumineux. C'est parti. Nous voilà maintenant sur After Effects dans le premier épisode. Donc je vais vous présenter un effet de contour lumineux que j'ai utilisé dans mon dernier montage. Et voilà en gros ce que ça donne, vous voyez sur l'écran. Donc en fait c'est juste voilà, le contour du personnage qui s'illumine et qui se dessine en fait autour, voilà tout simplement. Donc je vais vous montrer ce que ça donne en vitesse réelle, ça donne ça. Voilà. Donc c'est un effet qui rend assez bien. Le but de cet effet en fait c'est simplement d'attirer l'œil du viewer, parce que effectivement c'est tout ce qui est brillant ça attire l'œil. Globalement ça sert à mettre en valeur un élément de votre vidéo, ça peut être le personnage principal, ça peut être un élément dans le fond, etc. Enfin bref, c'est voilà, vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez. Le but c'est vraiment de montrer quelque chose en fait. Voilà. Vous allez voir c'est très facile. On va se retrouver tout de suite sur un nouveau projet dans After Effects. C'est parti. Nous revoilà dans After Effects avec un projet tout neuf. Donc j'ai pris un clip très simple, hein, vraiment. C'est juste pour vous montrer un exemple de comment on va faire cet effet. J'ai déjà isolé la séquence sur laquelle je vais faire cet effet, en fait ça va être sur la séquence pendant laquelle la carabine est immobile et en mode visée, parce qu'elle bouge pas donc c'est bien plus facile de masquer quelque chose qui ne bouge pas. Alors c'est vraiment pas difficile. La première étape ça va être de créer un nouveau solide blanc, donc vous allez faire CTRL Y si vous êtes sur Windows et commande Y si vous êtes sous Mac. Donc on va le faire blanc hein, tout simplement, hop, voilà. Et on va dans un premier temps, on va le couper aux limites duquel qui nous intéresse et on va déjà le masquer. Ensuite une fois que vous avez fait ça, vous allez sélectionner du coup ce solide et on va prendre l'outil plume qui est ici, vous appuyez sur G et on va clairement dessiner le contour de l'arme. Je vais vous montrer, c'est pas vraiment difficile, hein, faut quand même un petit peu s'appliquer. Moi je vais le faire assez vite parce que le but c'est de vous montrer comment ça marche, hein. Je vais pas faire un truc dans les détails et tout, mais si vous le faites dans un montage, vraiment passez un petit peu de temps à le faire parce que mieux le masquage est fait, mieux ça rendra en fait, tout simplement. Voilà, une fois que vous avez fait votre masquage, vous avez donc un masque qui ressemble globalement autour de l'arme. Hein. Évidemment, je l'ai fait encore une fois, je l'ai fait vraiment très vite pour vous montrer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir, donc déjà d'une part, rafficher le calque blanc. Et vous allez appuyer sur M du coup pour ouvrir le menu des masques. Et très important, vous allez mettre ce masque en aucun. Si vous le mettez, en fait, si vous le laissez en addition, vous aurez juste une forme blanche ici. Et nous, on veut vraiment pas que ce calque de base apparaisse. On va vraiment utiliser uniquement un effet qu'on va appliquer dessus. Donc vous mettez en aucun. Et ici dans la barre des effets, vous allez chercher l'effet qui s'appelle trait. Comme ça, voilà. Et vous allez l'appliquer sur du coup ce solide blanc. Alors on va aller d'une fois du coup dans les effets ici. Et dans style de peinture, vous allez mettre affiché original. Et donc déjà rien qu'en faisant ça et en cliquant à côté, vous allez voir, déjà vous avez un petit contour blanc qui correspond au masquage que vous avez fait. On va augmenter un petit peu l'épaisseur, vous pouvez changer la couleur si vous voulez, etc. Là encore une fois, faites appel à votre créativité. Moi je vous montre juste comment ça marche. Et après, c'est vraiment à vous de l'utiliser selon... Faut toujours mettre un petit peu de sa personnalité, mettre de soi dans un montage. Vraiment, c'est très personnel. Donc, si vous avez envie de mettre des paramètres différents des miens, mettez-les. Évidemment, il n'y a aucun problème. Vraiment, je vous montre juste les bases du truc. Je vais mettre un truc assez épais. On va mettre genre 7. Voilà, vous avez un contour blanc à peu près. Je vais laisser blanc parce que je trouve que c'est joli, c'est suffisant. Et voilà, vous faites évidemment encore une fois ce que vous voulez. Maintenant, on va l'animer. Là, c'est la partie où c'est le plus intéressant. Il y a deux paramètres ici qui s'appellent début et fin. Et c'est vraiment sur ces paramètres-là qu'on va jouer pour animer ce contour. On va aller au début du clip tout d'abord. Et on va mettre une clé sur la fin qui est à 100%. Et on va la mettre à 0, très important. Donc voilà, vous avez vu, le trait a disparu. Donc, on va aller maintenant vers à peu près 2 tiers. Ouais, 2 tiers ou 3 quarts du clip à peu près. Hein. Ça, encore une fois, c'est selon votre ressenti. Et là, on va mettre 100. Déjà, ça rend bien. Voilà. Donc vous avez déjà un dessin du contour. Voilà. Hop. Progressif.
Et bah c'est déjà pas mal. Ceci dit, ce qui est plus intéressant et ce qui fait l'effet que je vous ai montré précédemment, c'est que le contour se dessine mais en fait est jamais entier en fait. C'est-à-dire il y a toujours une partie du contour qui suit le mouvement, mais pas le contour entier. Donc on va aussi faire ça, vous allez voir, c'est vraiment cool. On va jouer maintenant avec la clé qui s'appelle début. On va mettre une clé à peu près vers ici, vers un tiers à peu près. Et puis on va aller à la fin du clip et on va mettre le début à 100%. Donc vous voyez que du coup à la fin il n'y a plus rien. Et au début, bah, il n'y a rien non plus. Et du coup tout simplement, vous allez voir que votre contour va se dessiner comme ça autour, puisqu'on a joué sur les deux clés. Et c'est exactement ce qu'on voulait en fait, donc voilà, ça va rendre ça en fait. Donc le contour va apparaître puis disparaître, voilà, concrètement vous avez votre effet. C'est pas spécialement dur, c'est juste un peu long parce qu'il faut prendre le temps de faire le masking, etc. Et un petit tips de plus, on va pouvoir même se permettre de rajouter une petite lueur diffuse. Je vais monter un petit peu le rayon, on va changer les couleurs de base, on va mettre un petit jaune comme ça, et un bleu. Hop, on va monter un peu l'intensité, et paf, voilà, vous avez une lueur, bon, j'avoue, le jaune c'est moche, on va mettre plutôt un beau violet. Et voilà, donc vous avez une petite lueur autour du contour, tout simplement, vous allez voir si je l'enlève, ça se voit vraiment, hop, pas de lueur, vous n'êtes pas obligé de le mettre, ça fait plus travailler, tout simplement. Voilà, c'est à peu près tout pour cet effet que je voulais vous montrer, vraiment, c'est pas si difficile que ça, c'est juste que faut prendre le temps, faut avoir l'idée, faut savoir où le mettre, etc. C'est tout ça qui va rendre dans un montage un truc un peu plus complet, un peu plus travaillé. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre, j'espère qu'en tout cas que ce petit format vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça m'aiderait beaucoup. Si vous voulez ne pas rater la suite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide beaucoup encore une fois et puis surtout vous, ça vous aidera à avoir la petite notif pour les prochaines vidéos tuto qui sortiront. Évidemment, bon courage pour vos édits et une bonne fin de journée et à très bientôt. C'était Rémi, bye bye.